Bonjour, bienvenue dans cet Ago Learning intitulé « Pitcher devant des bailleurs de fonds ». Avant de commencer, prenons quelques instants pour nous rappeler ce qu'est un pitch. Un pitch est une histoire courte pour inciter une personne à faire quelque chose de précis. Il n'a pas vocation à tout expliquer, tout documenter, tout détailler, d'autant qu'il ne dure que quelques minutes. En situation de réseautage, il faut être extrêmement concis, 2 à 3 minutes. Devant des bailleurs de fonds, le temps accordé est généralement plus long, de 10 à 20 minutes. Dans les deux cas, le pitch a vocation à susciter l'intérêt, mais face à des bailleurs de fonds, compte tenu de l'enjeu, il va falloir très rapidement créer la confiance. Un bon pitch pour convaincre des bailleurs de fonds ne s'improvise pas. C'est ce que nous allons voir dans cet Ago Learning. Avant de vous lancer dans l'écriture de votre pitch, il est important de resituer votre demande car cela impactera directement l'angle et les informations que vous choisirez d'intégrer à votre présentation. La première étape est de définir le stade de développement de votre projet. Idéation, lancement, croissance, accélération, afin d'identifier le bon interlocuteur pour vous. Chaque profil de bailleur de fonds accompagne des besoins différents et possède donc des critères d'éligibilité propres. Par exemple, les organismes de soutien public ou parapublic s'adressent à plusieurs stades de développement de l'entreprise car ils sont sensibles à sa mission. Leurs critères d'admissibilité se situent au niveau des caractéristiques du projet, de sa nature et de son impact. Le cadre est similaire pour les plateformes de sociofinancement qui apprécient particulièrement le caractère innovant du projet et les engagements sociétaux. Contrairement à ce qu'on peut croire, les banques traditionnelles n'ont pas vocation à financer le risque. Elles accordent généralement des prêts moyennant un taux d'intérêt. De fait, elles vont soutenir des projets en croissance qui ont fait leurs preuves et dont le modèle d'affaires fonctionne, et si, et seulement si, vous avez démontré votre capacité à rembourser ce prêt. Enfin, les investisseurs en capital regardent, certes, la nature de votre projet, surtout s'ils sont spécialisés dans un secteur d'activité, mais avant tout, le stade de maturité de votre entreprise. Même si certains peuvent ponctuellement se positionner en phase d'amorçage, bien souvent, ils préfèrent soutenir les projets en croissance ou en accélération. Une fois que les structures auxquelles vous allez vous adresser sont définies, il faut préciser l'objet de votre demande. Est-ce un prêt auprès des banques? Des subventions, des bourses ou des prix décernés par des organismes publics? Un apport en capital avec des anges ou des capitaux risqueurs? Ou encore des dons via des plateformes de sociofinancement? Enfin, définissez avec précision le pourquoi faire. Les fonds et les financements reçus pourraient par exemple vous permettre de renforcer vos investissements en recherche et développement, de digitaliser vos processus ou d'accroître votre capacité de production et de commercialisation. Le croisement de ces différentes dimensions va vous permettre de dessiner un premier cadre pour votre pitch. Passons maintenant à la structuration du contenu de votre pitch autour de 8 étapes clés. La première consiste à présenter le contexte, la situation dans laquelle vous vous inscrivez. Quelle est la problématique à résoudre et le besoin auquel vous voulez répondre? Quelle est l'opportunité que vous voulez saisir? Quel est le contexte favorable à votre projet? Vos interlocuteurs seront ainsi immergés instantanément dans votre environnement. La seconde séquence est la présentation de votre offre de produits ou services. Ici, il s'agit de faire ressortir le caractère unique de votre proposition de valeur. Pour cela, il est primordial d'y apporter des preuves et de démontrer que vous avez testé et validé vos hypothèses auprès de votre segment de marché. N'hésitez pas à utiliser des exemples pour montrer que ce que vous proposez ne se trouve pas ailleurs, que vous le faites mieux et que de nombreuses opportunités d'affaires sont à votre portée. N'oubliez pas également de mentionner régulièrement le nom de votre entreprise, de votre produit ou de votre service pour permettre à vos interlocuteurs de le mémoriser. La troisième séquence correspond à la présentation de votre marché. Détaillez vos segments de clientèle, quantifiez leur potentiel et déclinez les facteurs clés de succès. Ensuite, présentez votre modèle d'affaires. Quel est le modèle économique que vous allez proposer? Comment allez-vous faire de l'argent? Comment allez-vous accéder à votre marché? Allez-vous créer une relation personnalisée avec vos clients grâce à une force de vente dédiée? Allez-vous faire appel à un réseau de distribution
ou des partenaires de commercialisation? Et surtout, quels sont les indicateurs de performance qui vont permettre de mesurer l'efficacité de votre plan d'action? L'objectif ici est d'inspirer toute la confiance nécessaire à vos investisseurs en démontrant votre bonne compréhension du marché et la pertinence de votre stratégie. Lors de la 5e séquence, vous devez parler de l'équipe. Ce point est primordial. Quels que soient les profils de bailleurs de fonds auxquels vous vous adressez, l'équipe est un élément clé sur lequel ils appuient leur décision de vous soutenir ou non. Éclairez-les sur l'histoire du projet et la façon dont l'équipe de fondateurs s'est constituée. Parlez de la répartition des rôles et des tâches au regard des compétences, des expériences et des appétences de chacun. La 6e séquence doit présenter les perspectives de développement de votre projet. Jusqu'où est-il capable d'aller? Pour cela, apportez des chiffres et le plan de développement bien structuré. Vous avez peut-être remarqué que 2 séquences clés manquent à l'appel. Il s'agit de l'introduction et de la conclusion, absolument déterminantes pour réussir votre pitch. Le soin apporté à ces 2 séquences porte un enjeu fort puisqu'elles doivent donner envie de vous écouter et de poursuivre l'échange avec vous. Tout d'abord, l'introduction. Elle peut commencer par un chiffre clé, un fait d'actualité marquant, une affirmation iconoclaste qui va surprendre, voire choquer, ou une phrase d'accroche. Si elle est bien construite et que vous avez validé son efficacité, cette phrase pourra être réutilisée plusieurs fois au cours de votre présentation. Placée en début de pitch, l'introduction doit interpeller, susciter l'attention et l'intérêt de vos interlocuteurs. À la fin de votre présentation vient donc la conclusion. C'est le moment de rappeler les éléments clés de votre présentation et surtout l'appel à l'action. Qu'attendez-vous des bailleurs de fonds qui vous ont écouté? L'objectif reste d'inciter vos futurs investisseurs à poursuivre les échanges. Le pitch n'est que le début du processus, surtout dans le cadre d'un financement. Vous allez ensuite être soumis à de nombreuses questions et demandes de documents en lien avec votre discours. Puis viendra le temps de planifier une prochaine réunion de travail. Afin de faire face à la contrainte de temps, voici comment vous pourriez organiser les quelques minutes qui vous sont accordées pour pitcher. 5% du temps serait alloué à l'introduction avec l'accroche, 15% au contexte de marché, 20% à l'offre, 10% à la description du marché et la situation concurrentielle, 20% à votre modèle d'affaires, à la façon dont vous allez générer de l'argent et accéder au marché, puis 10% pour présenter l'équipe, 15% pour les perspectives et enfin 5% pour la conclusion et l'appel à l'action. Cependant, il nous semble essentiel de vous dire qu'un pitch se bonifie, se pratique, s'apprivoise, se personnalise. En l'exerçant encore et encore, vous trouverez le pitch qui vous ressemble. Maintenant que vous avez connaissance de l'argumentaire que vous allez devoir intégrer à vos pitchs, nous avons quelques conseils à vous partager pour savoir comment le dire. Commençons par parler du fond. Se préparer sur le fond, c'est adopter un certain nombre de pratiques pour donner plus d'impact à votre pitch. La première est de traduire vos idées fortes en images grâce à des métaphores ou des analogies. Cela permettra à vos interlocuteurs de se projeter dans votre offre et d'en imaginer les bénéfices. N'hésitez pas à utiliser des exemples concrets dès que possible pour les aider à visualiser des situations réelles avec votre produit ou votre service. Vous pouvez également vous raccrocher à des faits d'actualité pour renforcer et légitimer votre discours. Les techniques de storytelling peuvent aussi être de très bonnes pratiques à adopter. Depuis notre plus jeune âge, nous sommes sensibles aux histoires qui comportent des événements déclencheurs, des péripéties, du suspense et un dénouement. Cette structure peut être déclinée dans un pitch afin de faire appel aux émotions. Enfin, n'entrez pas trop dans les détails et n'utilisez pas de termes trop techniques qui risqueraient de brouiller votre message. N'oubliez pas qu'une période de questions suit toujours un pitch et que la relation est normalement vouée à se poursuivre avec des sessions de travail ultérieures. Quelle que soit la voie que vous choisissez pour enrichir le fond de votre pitch, n'oubliez pas que, dans un cadre d'affaires, il est important d'intégrer des éléments factuels pour crédibiliser votre discours. Lors de votre présentation devant les bailleurs de fonds, prévoyez d'ailleurs d'apporter tous les documents nécessaires pour justifier chacune des affirmations de votre pitch. Par exemple, des statistiques, des témoignages, des études produites par des organisations indépendantes, un plan financier
un rapport qui atteste de la validation de vos hypothèses de marché ou de la pertinence de votre segmentation. Pour terminer, nous ne pouvions pas faire l'impasse sur un point primordial. Vous, ou plutôt l'impact de votre attitude sur la forme de votre pitch. D'après les études d'Albert Mehrabian, spécialiste en communication reconnu, la réussite d'un pitch repose avant tout sur la gestuelle, l'attitude corporelle et la voix. Cela représente en effet plus de 90% de l'impact d'une communication. Le non-verbal doit donc être autant pratiqué que l'argumentaire de votre pitch, d'autant que le stress de la présentation entrera certainement en jeu. En d'autres mots, un pitch bien dit mais sans fond ne sera pas crédible. Un pitch bien argumenté mais sans forme ne le sera pas non plus. Par exemple, si votre posture est trop statique, cela n'est pas très encourageant. Les tics, comme se gratter ou se balancer sur ses pieds, sont souvent des expressions de stress. Les bras croisés sont signes de fermeture et le long du corps, ils donnent l'impression de rigidité. N'hésitez pas plutôt à utiliser vos mains et à faire en sorte que votre gestuelle soutienne votre discours, vos idées et vos intentions. Le regard est aussi un élément très important de communication. Lors d'une rencontre de pitch avec des bailleurs de fonds, le comité d'investissement est souvent constitué de plusieurs personnes. Prenez donc soin d'avoir un contact visuel avec chacune d'entre elles. Évitez les regards fuyants, comme pour regarder vos chaussures par exemple, car cela donne le sentiment d'un manque de confiance ou de sincérité. Si vous pitchez à distance, en visioconférence, pensez à regarder la caméra pour recréer ce même contact visuel. Prenez aussi le temps de bien articuler et de faire des phrases courtes. Enfin, pour éviter la lassitude d'écoute que peut éprouver votre auditoire après plusieurs minutes, jouez avec le rythme. Lors de l'écriture de votre pitch, utilisez la ponctuation pour pratiquer ensuite les tonalités de votre voix. Pour insister sur un point important, ralentissez votre débit de parole. Pour marquer une émotion, faites une pause. Et pour partager un dénouement, une réussite, un enthousiasme, accélérez légèrement. Ces ruptures de rythme permettront de capter à nouveau l'attention des personnes qui vous écoutent. Vous avez maintenant tous les outils en main pour structurer et formuler votre pitch de manière efficace. Avant de vous quitter, nous souhaitons insister sur le fait que de trop nombreux entrepreneurs s'engagent prématurément dans la recherche de fonds en oubliant quelque chose d'essentiel. Vos clients restent votre meilleure source de financement et vous devez concentrer tous vos efforts à répondre à leurs besoins ou à leurs problèmes. Pourquoi ? Parce que le client présente des avantages uniques par rapport aux autres sources de financement. D'abord, s'il est satisfait, un client est une source de revenus récurrente. Puis, il ne vous demande pas de lui céder une partie de votre capital social ou de payer un taux d'intérêt. Enfin, il vous offre un retour d'expérience précieux pour améliorer votre offre et séduire de nouveaux clients. Il est donc primordial de ne pas passer trop de temps à chercher des financements, surtout si vous êtes en phase de lancement. Réservez votre temps et votre énergie pour confronter vos produits ou vos services à la réalité du marché. Gagnez vos premiers clients et faites grandir vos revenus. Si vous savez démontrer la pertinence de votre modèle d'affaires et la robustesse de votre modèle économique par des résultats concrets et mesurables, rassurez-vous, tout le monde voudra alors vous financer. Merci d'avoir suivi cet Ago Learning intitulé « Pitcher devant les bailleurs de fonds ». À bientôt.